énormément de facilité en le coup de pédale. Il me semble pouvoir faire quelque chose aujourd'hui, Pierrick. On aperçoit les bandages de Christopher Rigon tombés hier et qui semble souffrir lui de son côté. Et voilà, pour revenir sur Federico, donc on l'aperçoit là-bas avec le Dossard 41, une pédale un petit peu dans l'huile. Ça a l'air de bien se passer pour lui pour l'instant. Christophe Lemaivel est là dans ce groupe. Hein. Oui. Il reste 22 coureurs, si je compte vite. Ah, bientôt 24. Les Colombiens sont revenus. Il y en a un tout seul devant. Cache un peu là pour Alexandre Geniez. Mais c'est bien, c'est très bien. Excellent coéquipier des sprinteurs, hein, notamment parce que cette équipe néerlandaise est forte avec deux grands sprinteurs, les deux Allemands, hein, Marcel Kittel et John Degenkolb. Mais elle a des garçons qui savent grimper. Attention, on est à l'attaque du côté des Euskaltel-Euskadi. Oui, alors que l'équipe du maillot jaune, Cadel Evans, est en train de faire un tempo, c'est-à-dire imprimer un rythme soutenu, mais pas trop fort. Le leader règle l'allure qui lui convient. Il lui reste deux coéquipiers. Le plus important pour lui, c'est d'aller suffisamment vite pour empêcher les attaques des coureurs les plus dangereux, mais pas trop quand même, pour s'assurer de pouvoir maintenir ses équipiers le plus longtemps possible. Et on a vu sortir l'Espagnol Mikel Landa, le Basque, qui aura en référence une seule victoire depuis ses débuts pro. C'est du côté de la Vuelta de Burgos. Oui, Marco Pinotti, je disais que c'est important de garder ses coéquipiers. Marco Pinotti vient d'être distancé dans le groupe maillot jaune. Donc plus qu'Amael Moinard aux côtés de Cadel Evans pour l'épauler. C'est bien ce que fait Alexandre Geniez. 22 secondes, creuse petit à petit. Il connaît ses qualités de grimpeur, Alex. Qui pour l'instant n'a disputé qu'un grand tour. C'était un Tour d'Espagne. L'an dernier, il avait terminé 159e. Il est encore dans l'apprentissage. Hein, quand on a 24 ans, ça, il n'est plus dans l'apprentissage, mais c'est encore un jeune coureur dans le peloton. L'idéal pour Cadel Evans serait de laisser filer trois coureurs, hein, les uns après les autres. En voilà deux déjà qui sont partis, mais pas trop loin quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se rapproche trop dangereusement de son maillot jaune. Mais en laissant filer trois coureurs, il prendrait les bonifications et du coup, en arrivant à grouper derrière, ça suffit pour gagner. Si on arrive pour au moins la troisième place, eh bien, il faudra absolument à Cadel Evans gagner le sprint pour se mettre à l'abri. Eh bien, par exemple, d'un retour de Michael Rogers. Une bonification peut lui suffire à prendre le maillot jaune. Geniez qui grimace, mais qui est toujours efficace. Pioche un peu plus, écart maintenu à 21 secondes. 1,12, c'est le retard d'Alexandre Geniez au classement général. Il ne présente pas un danger immédiat pour Cadel Evans. 66e seulement au classement général. Bon, par le biais des oreillettes, cette info est déjà passée jusqu'au maillot jaune. Et du coup, on temporise un peu, on lui laisse prendre du champ. Et c'est déjà 10 secondes de bonification qui sont englouties par Alexandre Geniez si celui-ci va au bout. Mais n'en doutez pas, Thierry, ça va relancer derrière. On n'est pas encore dans les pentes les plus sévères ici du col de l'Hospédale. Et Landa qui est intercalé entre Geniez toujours et le peloton maillot jaune, mais qui semble perdre du terrain sur Alexandre Geniez. Jeune coureur, oui, effectivement, hein, on le rappelle, originaire de Rodez, magnifique ville, hein, couleur de brique, entre Pyrénées et Massif Central, qui a commencé d'abord par le vélo tout-terrain, tiens, comme Cadel Evans. Il est né dans une famille de coureurs, hein, on en faisait beaucoup. Et il a débuté sur un vélo de route seulement en août 2006. Et encore, il se l'est payé lui-même. Il avait fait un petit travail saisonnier chez lui là-bas à Flavin. Il avait travaillé à la mairie. C'est là qu'il a grandi, hein, Flavin. Petit village avant de passer eh bien, le cap en rentrant au GSC Blagnac. Puis en 2009 à la Pomme Marseille. Et désormais, eh bien, il partage son temps entre ses Pyrénées et les Pays-Bas, puisque son équipe Skill Shimano à l'époque, quand il a signé en 2010, est installé aux Pays-Bas. Thierry, cette vue d'hélicoptère nous a permis de faire un peu le point et de remarquer qu'il y a quand même 5 coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale dans ce groupe maillot jaune.
Ça corrobore ce que l'on disait en ouverture, ça corrobore aussi la mise en place et en tout cas l'accélération, l'attaque de Matteo Montaguti. Et on l'a dit, Jean-Christophe Perrault nous l'a dit, il est en forme, il espère briller aujourd'hui, ça lui correspond bien. Christophe Riblon aussi. Christophe, on l'écoute, c'était ce matin avec Nicolas G. Aujourd'hui dans l'Hospédale, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller chercher un Evans, en tout cas de lui prendre du temps, des gens comme Evans? On se dit, même si vous grimpez très bien, on se dit que ça peut être très dur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi, comment je vois les choses, c'est de rester au maximum avec eux et si on arrive à jouer l'étape, bah, de la faire au sprint quoi, avec les bonifications. Donc voilà, on sait que voilà, le classement général, les 8-10 premiers, c'est très serré. Donc s'il y en a un qui remporte l'étape ce soir avec les 10 secondes de bonification, il y a des grandes chances qu'il soit le leader en jaune. Donc voilà, moi, l'objectif, c'est bien entendu de ne pas larguer Evans. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. Mais bon, voilà, si j'arrive à l'accrocher et puis à faire un beau sprint en haut, à le battre, à gagner à l'étape, je pense que c'est faisable. Voilà, ce sera comme ça, je pense que j'irai chercher le maillot jaune. Oui, donc 5 coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale. Et si on rentre en profondeur un peu dans l'analyse de Christophe Riblon, il y a peu de chances pour que l'un d'entre eux attaque, ce qui reviendrait à priver Christophe Riblon de l'éventuel sprint et des bonifications qui vont avec. Du coup, je pense qu'on mise sur une arrivée groupée. Le grand Michael Astarloza, lui aussi a porté les couleurs françaises de l'équipe AG2R. Il est revenu au pays. Là, Anton est bien, Amael Moinard exemplaire, coéquipier exemplaire. On comprend pourquoi ses leaders l'adorent. Que ce soit Cadel Evans, que ce soit surtout Cadel Evans qui veut vraiment l'emmener sur le tour. On s'accroche pour certains ici pour l'équipe Europcar, c'est Cyril Gauthier. Maxime Montfort, attention, hein, bien placé au général, on l'a vu en forme sur Paris-Nice. Maxime Montfort, il est à 2 secondes de Cadel Evans. Et Alexandre Géniès qui maintient l'écart, 5 km, 25 secondes. 4 km même, tiens, c'est quand même c'est intéressant, ce sera compliqué bien sûr, mais c'est intéressant au moins pour la victoire d'étape. Oui, mais Thierry, je pense que les coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, s'ils en ont les moyens, je pense que oui. Attaque ici de Igor Anton qui est amené et qui va progressivement changer de rythme. Oui, je vous disais qu'il est fort probable que les deux derniers kilomètres étant moins durs, et bien que cette équipe AG2R La Mondiale fasse le forcing dans le final pour mettre Christophe Riblon dans les meilleures dispositions. Christophe Riblon a une belle pointe de vitesse. Je pense que c'est la stratégie employée chez eux. Attention Anton, Igor Anton qui a un petit souci pour suivre son coéquipier, je crois que c'était Alan Perez. Ouais. Il a eu du mal à le suivre, je crois que c'est surtout un petit problème de saut de chaîne. En tout cas, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Il n'a pas pu il n'a pas pu attaquer comme il voulait. Il a accéléré, mais bon, il n'a pas bougé le petit doigt, Maël Moinard. Hein. Il est exemplaire. Il est facile surtout. Il est exemplaire. Ouais. Facile, impressionnant de facilité. Maël Moinard qui gère à lui tout seul les attaques dans le peloton maillot jaune. Équipier de luxe. Hein. Il faut savoir trouver sa place dans une équipe. Et Maël Moinard, du temps où il courait chez Cofidis, essayer en électron libre de se faire un palmarès. Il a réussi à remporter quelques victoires, mais dans ce rôle d'équipier là, équipier modèle et surtout avec une grande efficacité en montagne, il devient un homme de choix dans une équipe comme BMC pour un leader comme Cadel Evans. Un très grand Paris-Nice. Oula, Riblon, c'est dur. Ouais, mais c'est normal, hein. Il est tombé hier, ça fait mal. Regardez le coude, comment il est bien abîmé. Amael Moinard révélé sur un Paris-Nice. C'est là que John Lelang, qui n'était alors que consultant à la RTBF, qui avait arrêté après la disparition de l'équipe Phonak, et avant de reprendre l'équipe BMC, c'est là qu'il l'avait pas repéré, mais en tout cas qu'il a vu la confirmation de ce qu'il pouvait rentrer dans son équipe. Et quand il a lancé l'équipe BMC, eh bien il a été tout de suite fait une offre à Amael Moinard qu'il a accepté, qui a quitté l'équipe Cofidis. Ça avait surpris, mais on voit qu'Amael a trouvé sa place. Lui, dont les deux grands succès restent une étape de Paris-Nice, c'était à cette époque en 2010, et une étape sur la route du Sud en 2007. Quand on sait que dans cette équipe il y a Philippe Gilbert, Touruchoft, TJ Van Garderen, hein, qui sera le coéquipier de luxe dans la montagne de Cadel Evans, c'est bien trouver sa place pour l'équipe du Tour, c'est pas simple. Lui, il est tellement bon, tellement apprécié qu'il est déjà presque sûr d'être sur le Tour. Oui, vous savez Thierry,
ne peut pas avoir que des leaders dans une équipe. Hein. Vous avez cité des grands noms du cyclisme et c'est vrai que c'est important d'avoir des coureurs capables de gagner un peu sur tous les fronts. Bischoff, Ballon, voilà, Gilbert bien sûr pour les classiques. Hein. Mais il faut aussi des garçons pour faire le travail ingrat, comme celui qui est en train de faire actuellement Amel Moinard. Et ça n'a pas de valeur. Alors pour l'instant, c'est pas facile pour Cadel Evans. Alors au niveau du coup de pédale, ça se passe pas sans problème. En revanche, c'est pas facile à gérer parce que Alexandre Geniez peut-être bien parti pour remporter l'étape, c'est pas fait. Hein. Il pioche là, c'est dur, on le comprend, c'est normal. Le peloton est juste derrière, mais bon, pourquoi pas. Peut encore rêver le jeune coureur français, le jeune rhodésien. Mais après, attention, il y a encore des bonifs. Hein. C'est 10, 6 et 4. Ouais, mais ça va accélérer, Thierry. On va arriver ici dans la traversée de l'Hospédale, dans les pentes les plus sévères. Geniez, il est à la rupture là. Il fait un numéro, hein, Alexandre Geniez. Hein. Il fait un numéro, mais ça fait un moment que ça dure et on voit qu'il perd du terrain. À la moindre accélération, il est repris. Christophe Riblon logiquement lâché. Ah, il était ambitieux sur ce critérium. Et là, il a sans doute beaucoup de mal à tirer le guidon avec le bras gauche. L'accélération là proposée. Landa toujours. Ouais, qui ramène une petite couche. Hein. Ouais, bah oui. Parce que Igor Anton est dans la roue il va attaquer Anton à droite peut-être, dans la roue de Cadel Evans. Enfin, on sacrifie quand même beaucoup de coéquipiers là après Pérez Lezoun. Landa, ça fait 2 fois quand même qu'il y va, il est cuit, c'est clair, il va s'écarter. Il regarde comment va Anton en danseuse. Amel Moinard qui regarde ce que demande Cadel Evans, ce que fait Cadel Evans, que doit-il faire. Il attend que son patron lui parle. En danseuse aussi, Igor Anton qui creuse l'écart. C'est Cadel Evans en personne qui va aller chercher Igor Anton. Réaction derrière avec Michael Rogers, avec Christopher Froome à droite de la route. Alors on est dans l'endroit le plus facile, difficile. Hein. Rogers facile. Regardez, il attaque. C'est Rogers, c'est Froome. C'est Christopher Froome, oui, c'est semble-t-il ça. Hein. La facile, révélation du Tour d'Espagne, Christopher Froome, malheureusement ça va condamner Alexandre Geniez qui aura fait un sacré numéro. Cadel Evans en danseuse de nouveau, Igor Anton qui a du mal à suivre, qui rentre dans le rang. C'est fini pour Alexandre Geniez. Mais on l'aura vu, le Rhodésien a fait un bon petit numéro sur le col de l'Hospédale, on s'en rappellera. Belle performance pour le coureur français dans cette équipe néerlandaise. Attention, Christopher Froome à 2 km de l'arrivée qui lâche pour l'instant Cadel Evans qui se remet en danseuse. Mais on sait comment court Cadel Evans. Michael Rogers, c'est facile. Oui, Evans aussi est facile. Hein. Il est costaud. Il est costaud, Cadel Evans. Avec beaucoup de maîtrise, hein, sans s'affoler. Il est qu'à 11 secondes, hein, Christopher Froome, hein, au niveau du général. Thierry Cadel Evans est revenu. Ouais, on sait comment il est, Cadel. Hein, c'est par à coup. Et là, ça va impressionner l'Anglais. D'ailleurs, ça permet le retour de Jean-Christophe Perrault. Il devrait essayer d'accélérer à nouveau, Cadel Evans. Tout le monde est dans le rouge, là. Cyril Gauthier qui vient d'être lâché. Igor Anton qui revient à son tour. Il y a un coureur de l'équipe Garmin Barracuda. Je crois bien que c'est Christophe Lemaivel qui est là. Oui, Lemaivel est là-bas, Igor Anton, Geniez qui s'est bien accroché. Dans la route Cadel Evans, excusez du peu, là on est dans les parties les plus difficiles dans le centre du village de l'Hospédale. C'est l'endroit le plus difficile, là, le virage à gauche. Et Lemaivel qui attaque. Et Geniez qui s'accroche dans la roue du Breton, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Ça remonte, alors une victoire de prestige aujourd'hui, pourquoi pas. Evans en danseuse qui gère tout, qui regarde tout. Et ça fait forcément des dégâts, mais on s'accroche, on se bagarre, c'est formidable à l'image de Dimitri Champion, l'ancien champion de France. Et il reste une dizaine de coureurs maintenant. Pierre Fedrigo toujours là au fond. Maillot ouvert. Et attaque de Nocentini. Accélération de Nocentini, pris en chasse par Cadel Evans. Bon, il va être dur à battre Cadel Evans aujourd'hui. Hein. Ça peut se faire sur un mauvais coup du sort dans l'arrivée, mais attention parce que s'il contre là, il s'en va tout seul. Igor Anton a bien compris, mais l'écart est fait. Il connaît l'arrivée, il était là il y a 2 ans, hein, Cadel Evans. Il aime la Corse, a-t-il dit hier en direct dans le journal de France 3 Corse, en direct. C'est un bon choix de l'invité, il a répondu en français. Regardez le numéro de Cadel Evans, on a eu un message fort, très fort, signé Bradley Wiggins. Ouais, mais c'est pas encore gagné, Thierry. Hein. Si ça revient de derrière et si... il le sait. Il faut beaucoup de si, mais si ça revient de derrière et si Michael Rogers bat Cadel Evans et qu'il rentre dans les 3 premiers,
eh bien Roger sera le vainqueur. Et pourtant le plus fort, on le voit, c'est quand même Cadel Evans. Il a intérêt, Cadel Evans maintenant, à prendre le relais de Nocentini, à faire le forcing, à jouer son bateau là, essayer de faire en sorte que bien, les autres ne puissent pas revenir et qu'il n'y ait pas de sprint. C'est ce qu'il fait. Nocentini 19e à 15 secondes. Et regardez Cadel Evans qui tente de construire sa première victoire sur, pas première victoire de l'année, parce qu'il a gagné hier le contre-la-montre, mais sa première victoire importante en 2012. Il est en train de la construire, le kilomètre, la flamme rouge, avec Rinaldo Nocentini qui prend pas de relais. Ça revient derrière, attention. Michael Rogers qui revient en force, en puissance. Là, ça va jouer au sprint et à la bonification peut-être, parce que Cadel Evans, il n'a pas réussi à faire un trou complet sur Michael Rogers. Je vous rappelle qu'ils sont séparés par des dixièmes. C'est Rogers. Federico qui est revenu avec beaucoup de facilité. Il peut gagner l'étape, Pierrick. Hein. Ah oui. On est sur le plat animé par les Français. Hein. On est sur le plat ici. Je suis pas sûr que ce soit Michael Rogers. Je ne sais pas si c'est pas Christopher Froome qui est revenu, ce qu'il l'attend. Donc du coup, Cadel Evans accélère de nouveau. Non, c'est Froome qui est là parce que Rogers, il est là-bas devant. L'ancien triple champion du monde du contre-la-montre n'est pas si à l'aise que ça. Et du coup, il l'a vu, il a regardé, il a analysé. C'est aussi la force de l'Australien, c'est la force de Cadel Evans. Il a géré, il a jaugé. Igor Anton est lâché. Et comme il a vu que Michael Rogers n'était pas là, lui le plus dangereux, Geschke non plus, Maxime Montfort non plus, Pinotti depuis longtemps, Riblon non plus, Bull Walker non plus. Attention parce que Froome, il est à 11 secondes au classement général. Hein. Et oui, il navigue derrière, il va attaquer de derrière. S'il termine avec, même s'il est battu, même si Froome gagne l'étape, il n'y a pas de souci. Il gagnera pour une seconde. De toute façon, le critérium va se gagner pour pas grand chose. Voilà, Froome a compris que Michael Rogers était au juste. Si Froome gagne l'étape et que Cadel Evans fait quatrième et perd un peu de terrain, et prend un temps, et oui, mais tout ça est possible encore. Hein. C'est pas gagné encore pour Cadel Evans. 300 mètres. 300 mètres pour l'instant, Cadel Evans va remporter le critérium international. Ça fera 2 victoires sur ce week-end. L'étape, le contre-la-montre, plus la victoire finale. Voilà, il calcule, il gère. Fedrigo, le plus rapide au sprint normalement. Pierrick Fedrigo qui a déjà gagné ici le critérium en 2010, qui va tenter de s'imposer. Pierrick Fedrigo devant Nocentini. Cadel Evans 3e, Christopher Froome 4e. Cadel Evans gagne le critérium international. Belle performance pour l'Australien et belle victoire française aujourd'hui. Oui, 5e le Barlet, 6e le Mevel, 7e Anton, 8e Rogers. Alors ça fait un très beau classement final. Jean-Christophe Perrault qui en termine à l'instant même. Juste devant Hubert Dupont. Ouais, là, ça fait beaucoup de Français dans les 10 premiers. Hein. Il fallait calculer vite là, hein, avec si peu d'écart entre les meilleurs. Ouais, Fedrigo qui a remporté pour la 2e fois ici l'étape au sommet du col de l'Hospédal. Et même encore, vous voyez, même après.